Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies sentimentales du mois d'avril 2021. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc bien entendu ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas, comme je le dis toujours, à laisser un commentaire, à liker la vidéo. Et si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez même vous abonner pour ne rien louper. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour, sauf le dimanche, un message en story suite à un tirage et en fin de semaine, les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Pour voir les directs, pour voir les vidéos... Alors parfois je fais des extensions, par exemple des vidéos qui sont déjà sur la chaîne, ou alors parfois je fais des vidéos bonus. Et tout ça, ça se passe pour les membres. Pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre qui se trouve normalement en dessous de cette vidéo, si vous le trouvez. Malheureusement, tout le monde ne peut pas le voir. Mais pour ceux qui ont la chance de le voir, eh bien n'hésitez pas à cliquer et à regarder un petit peu ce que je vous propose. Donc je vais m'arrêter là-dessus pour l'introduction et je vais passer au tirage. Alors les taureaux. Ici, votre défi, on va dire que c'est l'honnêteté, c'est le fait de ne plus porter de masque. J'ai l'impression que c'est par rapport à ce que vous voulez vraiment mettre en place. Quelque chose lié peut-être à des souvenirs. Il y a aussi une histoire de stabilité aussi qui peut être importante. Vous avez besoin d'être honnête, peut-être envers vous-même, peut-être envers quelqu'un d'autre. C'est votre défi sentimental, donc je pense plutôt que c'est vous, mais... Vous pouvez également voir ça comme, par exemple, la personne face à vous qui a besoin d'être honnête. Mais je pense que ça passe vraiment par vous. Le libre arbitre, ouais, il y a vraiment un choix ici. Vous avez besoin de faire un choix avant même que la personne à qui vous pensez puisse prendre conscience des choses. Peut-être que vous avez l'impression qu'il faut une prise de conscience du côté de votre autre pour ensuite vous faire votre choix. Mais pour moi, vous avez besoin de faire un choix. Et pour moi, ce choix va vous mener à une fusion, à quelque chose de bien plus fort que ce que vous avez actuellement avec cette personne. Ou alors oui, on vous demande clairement de choisir la fusion des sentiments, quoi. De vous diriger vers ce qui est important pour vous. Vers la personne importante, quoi. Votre âme sœur, si vous le prenez comme ça, mais c'est pas nécessairement votre âme sœur. Ici, il y a une séparation, une rupture. Elle a déjà eu lieu, ou alors, pas forcément, mais il est question de cette séparation. Comme quelque chose auquel vous pensez, quelque chose qui serait bon pour vous. En plus de ça, ici, c'est un pour. Ce qui s'oppose ici à ça. Pour moi, il y a quelque chose vers le mois de juillet. Alors, ça peut être un défi. Comme si cet été, il allait falloir faire quelque chose par rapport à cette rupture, peut-être y aller. Bon, il y a également la relation secrète ici, hein, donc pour certains, il y a peut-être une relation qui est en train de se former discrètement en face. Mais moi, je pense plutôt que la rupture ici ne peut pas intervenir avant peut-être cet été. Je ne sais pas pourquoi, parce que vous n'osez pas, parce que vous n'avez pas pris de décision, ou alors parce que vous êtes bloqué pour l'instant dans une vie en commun avec quelqu'un, je ne sais pas, mais en tout cas, il faudrait peut-être... Ouais, on va regarder ce qui arrive ici. Vous allez encore être bloqué par le matériel et le financier. Donc, à mon avis, vous vivez avec la personne déjà. Vous ne pouvez pas vous permettre forcément de partir. En tout cas, c'est ce que vous pensez. Ça ne veut pas dire que c'est le cas. Mais pour moi, vous ne pouvez pas spécialement être libre de faire ce que vous voulez ici. Vous avez cette impression. Mais par la suite, eh bien, il va y avoir un cadeau. Pour moi, ce cadeau, ça peut être beaucoup de choses. Je ne vais pas spécialement... épiloguer dessus. Je vais pas forcément même détailler tout ça ou quoi, parce que ça dépendra vraiment de chacun, mais il y a quelque chose de bon qui va arriver derrière. Lorsque vous allez faire face à ces blocages financiers, je pense qu'il y a peut-être une proposition ou quelque chose qui va vous aider à en sortir, ou à bouger, ou à être honnête, ou à faire votre choix. Je sais pas exactement, mais en tout cas ici vous avez besoin, hein. Vous avez besoin d'être honnête par rapport à ce que vous voulez, vous avez besoin de vous séparer peut-être de quelqu'un, de partir, et je pense que ce cadeau qui peut être beaucoup de choses selon certaines personnes, pour certaines personnes ça sera peut-être une ouverture, un mot, un sourire, une proposition, une déclaration. Pour d'autres ça sera réellement un cadeau. Ça dépendra vraiment de chacun et je pense que c'est ça qui va vous aider à faire votre choix.
Il y a une prise de conscience ici d'une personne avec les cheveux foncés. Et c'est cette personne, à mon avis, qui va vraiment vous offrir le cadeau parce qu'il y a la surprise derrière. Donc il y a quelque chose de surprenant. Cette personne va y penser, va penser à vous, va réaliser peut-être qu'elle a des sentiments pour vous, quelque chose comme ça. Et ça va comme tout changer. Je vais laisser cet oracle de côté, je vais passer au tarot, je vais recouvrir tout ça et on va voir ce qui se passe. Ici, on est vraiment sur du désir, sur une nouvelle relation peut-être. On est sur quelque chose de passionnant ici, quelque chose qui vous passionne en tout cas. Et là, on est dans le sentimental, donc c'est pour ça que j'ai cette idée de désir ou de forte attirance. Et on a la 2 de Pentacle. Avec la 2 de Pentacle, on est clairement sur un équilibre qui revient. Par contre, on a du mal à sortir de tout ça. Donc peut-être qu'il va falloir équilibrer les choses ou peut-être qu'il y a cette idée de jongler entre peut-être 2 relations. D'où la relation secrète ici. Jongler, ouais, ça peut être assez stressant, assez compliqué. Difficile du coup d'avoir du sérieux et du concret quand on jongle entre 2 relations également. Ouais, je vais recouvrir. Ici, on a la rupture et là, on a l'absence. Pour moi, il y a nécessité de s'éloigner de quelqu'un, de sortir d'une situation qui ne va pas, d'une situation qui ne vous apporte rien de bon. Le problème, c'est que vous avez du mal à vous lancer dans ce que vous projetez, dans ce que vous avez en tête. Vous avez envie de quelque chose, mais vous ne l'atteignez jamais, vous n'y êtes pas encore. Vous n'osez même pas espérer, alors que finalement... Vous pouvez avoir mieux que ça, finalement. Et vous n'osez pas espérer mieux que ce que vous avez déjà dans votre relation actuelle. Alors, bien sûr, hein, pour certains, vous prenez comme le message vous parle, bien entendu. Hein. C'est un exemple que je vous donne, mais pour moi, c'est clairement ça. Hein. Vous êtes déjà dans une histoire et vous avez du mal à en sortir. Vous avez peur de l'après, alors que l'après serait peut-être mieux que ce que vous aviez pu imaginer jusqu'à là. Bon, le chevalier de Pentacle, hein, avec le matériel, le blocage matériel, on reste encore sur une histoire liée aux finances, à l'indépendance. Et pour moi, l'indépendance, ici, vous n'allez pas réussir à la prendre tout de suite. Ça va être compliqué. Vous n'allez pas réussir à avancer, à partir, à prendre ce chemin, à grandir par rapport à ça. Par contre, derrière, alors ça va peut-être mettre un petit peu de temps, mais on voit qu'il y a la récolte. Il y a quelque chose d'intéressant qui arrive. Quelque chose de très important. Peut-être la concrétisation de vos rêves, tout simplement, mais ça ne va pas être pour tout de suite. Il y a un gros projet pour vous ici. Ouais, vous ne bougez pas parce que vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur de l'échec finalement, vous n'essayez pas par peur que ça ne marche pas par rapport à cette rupture. Et puis pour moi il y a également quelque chose lié à la soumission un petit peu quand même. Alors il y a peut-être quelqu'un qui manipule l'autre, qui écrase l'autre, je ne sais pas exactement, mais il y a un problème ici. Bon, là on a on a un problème pour prendre des directions, on n'ose pas y aller. Hein. Peut-être que c'est un signe de feu aussi que vous voulez rejoindre. Mais si vous allez vers une autre relation, si vous voulez une autre relation. Par contre, si ce n'est pas ça, dans tous les cas, il y a quand même cette idée de manque de direction. On est toujours sur cette idée de quelqu'un qui est... Quelqu'un qui écrase pas forcément l'autre, mais qui sait y faire pour que l'autre reste. Du coup, vous n'osez pas. Ouais. Ici, il y a un problème vraiment lié... Vous manquez peut-être de confiance en vous, vous allez manquer de confiance. Pas forcément de confiance en vous, mais vous avez, comme je l'ai dit, peur de l'après. Donc vous allez éviter de vous lancer dans quelque chose. Vous ne savez pas trop comment vous organiser, quoi faire. Vous n'allez pas forcément réussir à aller de l'avant. La reine de bâton, c'est quand même une énergie d'une reine très très forte, de quelqu'un de sûr de lui, d'une personne qui avance, qui sait quoi faire, qui sait s'organiser. Et là, au contraire, on a du mal à le faire, ça va être compliqué. Là, avec la récolte, pour moi, quand tout ça va arriver, le cadeau, l'ouverture, le fait de concrétiser vos ambitions, quelles qu'elles soient, pour moi, il va falloir stopper quelque chose d'autre. C'est comme si vous aviez déjà mis plein de choses en place ici, mais que pour atteindre votre nouvel objectif, votre nouveau rêve, il fallait lâcher l'ancien par exemple, ou quelque chose pour lequel vous avez beaucoup travaillé jusqu'à là, mais qui ne vous convient plus. Donc votre vie, peut-être votre vie de famille si vous en avez déjà construit une. Il y a quelque chose comme mettre de l'instabilité pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Donc je ne sais pas ce que vous avez construit jusqu'à là, mais pour moi, tout ce que vous avez construit, il va falloir limite le perdre. Vous allez le perdre.
La 9 de Pentacle, c'est une perte de quelque chose, de possession en tout cas. C'est lié au matériel, c'est lié aux finances. Donc pour moi, c'est de la stabilité que vous avez si vous vivez déjà avec quelqu'un, si vous êtes déjà en couple. C'est de l'insécurité également. Et ouais, ça, c'est ce qui va arriver. Mm. Ici, il y a de la colère. Ça ne va plus par rapport à ce qui se passe actuellement dans votre vie. Pour moi, la colère est bonne. La colère va vous faire partir peut-être à un moment, mais c'est compliqué parce que vous savez que ça ne va plus, mais ici, à l'harmonie, vous n'arrivez pas à la retrouver. Vous n'arrivez pas à mettre ce qu'il faut, à nourrir ce qu'il faut ici pour cette harmonie. Ouais, ici, il y a le chakra racine. Il y a quelque chose par rapport à l'enracinement. L'enracinement, c'est encore une fois une idée de stabilité, quelque chose comme ça. Donc pour moi, il faut travailler sur votre chakra racine. Ça peut être très important parce que vous allez y faire face de toute façon à cette idée-là de matériel. Il faut savoir que le chakra racine, lorsqu'il marche, on va dire, à plein régime et peut-être trop, ben, il peut vraiment vous faire tomber dans un côté un peu matérialiste où vous avez peur de perdre ce que vous possédez, voilà. Quand c'est au contraire, voilà, il est sous-actif, bah, vous avez du mal même à vous sentir en sécurité, à être... à avoir du coup toutes les possessions qui pourraient vous faire du bien et vous mettre en sécurité. Je vous dis ça brièvement, bien sûr. Mais voilà, et là, donc à mon avis, c'est le contraire. Vous avez tellement peur de perdre ce que vous avez déjà là que... Enfin voilà, je pense qu'il faut faire quelque chose par rapport à votre chakra racine. Vous êtes plus qu'enraciné ici, et vous avez vraiment trop peur de perdre tout ça. Vous êtes attaché au matériel plus qu'autre chose, et ça peut être un problème. Si ce n'est pas déjà le cas, c'est quelque chose que vous allez expérimenter là en avril. Il faut savoir que je vous fais le tirage un peu en avance, mais c'est bien ce qui va se passer. Hein. Vous allez réaliser que tout ça, enfin voilà, c'est plus possible, il faut faire quelque chose. Ouais, dispersion d'énergie. Pour moi, il y a quelque chose qui va être brisé. À chaque fois, avec cette carte, c'est comme ça que je le ressens. Parce que c'est pas forcément le sens premier de la carte, bien entendu, mais je le fais avec mon intuition. Avec tout le reste ici, pour moi, c'est ça. Il y a quelque chose ici qu'il va falloir laisser partir, mais essayer de garder ce qui est bon pour vous, canaliser, tout ça. Enfin, ça va être compliqué. Pour moi, ici, vous allez être un petit peu chamboulé, fatigué par tout ce qui va se passer. Ça risque d'être compliqué. Mais on a la bienveillance. Donc, pour moi, vous allez le faire pour votre bien. Vous allez réussir à vous faire du bien grâce à ça et à trouver votre place. Donc ça, c'est super. Mais il va falloir lâcher quelque chose, perdre quelque chose. Pour moi, c'est clairement cette idée de la rupture. Hein, avec la 3 d'Atamé, oui, ok, on va avoir le cœur brisé, on va être triste, ça va être compliqué, difficile d'en sortir, mais il faut le faire. Hein. Pour moi, c'est ça, c'est une rupture qu'il vous faut. Mais ce qui est intéressant, c'est que certes, vous devez choisir ici eh bien, cette rupture, je pense, c'est à vous de décider. En fait, pour moi, c'est comme ça qu'elles se positionnent, les cartes. Ici, on a la rupture. Ici, il y a le choix à faire. Et là, on a la nouvelle histoire. Donc, pour moi, il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière. Donc je vais vous laisser là-dessus. J'espère vraiment que ce tirage vous a plu. J'espère qu'il aura parlé au plus de personnes possible pour vous accompagner du mieux possible durant le mois d'avril. N'hésitez pas à regarder votre ascendant ou alors votre signe lunaire, surtout le lunaire. Ça peut vraiment vous apporter des compléments d'informations. Ça peut vous montrer un petit peu les choses sous un autre angle. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne pour trouver tout ça. Je vous laisse et je vous dis à très vite.